Croyez-vous que de petites habitudes peuvent vraiment changer votre vie? L'idée semble peut-être cliché ou même simpliste à première vue, mais réfléchissez-y. Ce qui façonne notre routine, notre état d'esprit, et en fin de compte, toute notre vie, ce sont les petits choix que nous faisons chaque jour. La façon dont nous commençons la journée, traitons les défis et même les décisions apparemment insignifiantes, accumule un immense impact au fil du temps. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous comment 5 habitudes simples mais profondément efficaces, inspirées du stoïcisme, ont transformé ma routine, mon état d'esprit et même mes relations. Et le plus impressionnant, cette transformation a commencé à prendre forme en seulement 1 semaine. Non, il ne s'agit pas de formules magiques ni de raccourcis miraculeux. Ce sont des pratiques quotidiennes et délibérées que chacun peut adopter et adapter à son propre mode de vie. Au début, j'avoue que j'étais sceptique. J'imaginais que ce serait juste une autre tentative ratée de changer mes habitudes, quelque chose qui finirait par être abandonné au bout de quelques jours. Mais en me souvenant de l'un des piliers du stoïcisme, en me concentrant sur ce qui est sous notre contrôle, j'ai décidé de faire un véritable essai. C'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. Si vous recherchez également une vie plus équilibrée, productive et alignée sur vos valeurs, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous montrer comment ces habitudes simples peuvent être le point de départ d'une transformation puissante. Devons-nous faire cela? Habitude 1. Se réveiller tôt. Si vous faites partie de l'équipe qui aime dormir tard, vous comprendrez mon combat. Pendant longtemps, j'ai cru que se lever tôt était quelque chose de surfait, une idée vendue comme une règle d'or de productivité, mais qui, en pratique, ressemblait davantage à une privation de confort. Après tout, qui n'aime pas profiter de ces minutes supplémentaires de sommeil? Mais en réfléchissant à ce que je ressentais au fil des jours, j'ai réalisé que le manque d'une matinée paisible me coûtait plus cher que je ne l'imaginais. J'ai décidé d'essayer. Au début, c'était un défi. Mon corps avait l'impression de se battre contre le réveil et mon esprit trouvait des excuses créatives pour appuyer sur le bouton snooze. La transition n'a pas été facile, mais quelque chose a changé lorsque j'ai commencé à considérer les matins comme une opportunité plutôt que comme une punition. Se réveiller tôt n'est plus seulement une question de productivité et est devenu un rituel de connexion avec moi-même, un moment de silence avant que le chaos de la journée ne commence. J'ai commencé à utiliser ces heures supplémentaires pour des choses simples mais transformatrices. J'ai commencé à méditer pendant 5 minutes, une habitude qui m'a aidé à calmer mon esprit. J'ai fait de légers étirements qui ont réveillé mon corps et m'ont donné de l'énergie. Et, peut-être plus important encore, j'ai appris à prendre mon petit déjeuner calmement, sans la précipitation habituelle de manger quelque chose en regardant mon téléphone portable. Ces moments m'ont donné plus de clarté mentale et m'ont donné le sentiment de contrôler ma journée depuis le début. Si vous voulez essayer cette habitude, mon conseil est le suivant. N'essayez pas de tout changer radicalement d'un coup. Commencez par régler votre alarme 10 ou 15 minutes plus tôt que d'habitude. Profitez de ce temps pour quelque chose qui vous apporte du plaisir ou de la paix, comme lire, écouter de la musique relaxante ou encore planifier sereinement votre journée. Lorsque vous vous sentez à l'aise, avancez encore 10 minutes, et ainsi de suite. N'oubliez pas que se réveiller tôt n'est pas une question de manque de sommeil. Assurez-vous de vous coucher tôt et de créer une bonne routine de repos. La qualité du sommeil est aussi importante que l'habitude de se lever tôt. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et établir un début de journée intentionnel
est entièrement entre nos mains. Au fil du temps, j'ai réalisé que ce petit changement avait même un impact sur d'autres domaines de ma vie. Commencer la journée calmement et avec intention a augmenté ma productivité, amélioré mon humeur et m'a permis de mieux me préparer à relever les défis qui se présentent. Se lever tôt n'est pas seulement une routine, c'est un acte de soin personnel et un moyen de cultiver un état d'esprit fort et résilient. De petites étapes, comme ajuster l'heure de votre réveil ou créer un rituel matinal, peuvent sembler insignifiantes à première vue, mais croyez-moi, leur cohérence peut transformer votre journée et votre vie. Essayez-le et voyez la différence par vous-même. Habitude 2. Exercice quotidien. Combien de fois avez-vous entendu dire que l'exercice est essentiel? Et avez-vous accepté, mais avez-vous fini par laisser cette pratique de côté? J'étais exactement comme ça. J'ai toujours eu de bonnes intentions en matière d'exercice, mais elles ne se sont jamais concrétisées. Mon principal ennemi? L'excuse. Je suis trop fatigué aujourd'hui, je n'ai pas le temps ou la salle de sport est trop pleine, étaient les phrases qui m'accompagnaient jour après jour. Mais lorsque j'ai décidé que je devais changer ma routine et adopter des habitudes plus saines, j'ai réalisé que l'exercice quotidien n'était pas seulement une question de corps, mais aussi d'esprit. J'ai commencé modestement parce que je savais qu'essayer de grands changements d'un seul coup me mènerait probablement à abandonner. Je me suis fixé un objectif initial de seulement 20 minutes par jour. Cela semble peu, n'est-ce pas? Mais c'était suffisant pour créer un point de départ. Au début, je me promenais en extérieur, profitant de l'occasion pour me déconnecter de mes écrans et observer la nature. D'autres fois, j'optais pour des étirements ou des exercices simples à la maison. La clé était d'éliminer toute forme de pression ou d'obligation. Au fil du temps, j'ai commencé à remarquer les avantages. Mon niveau d'énergie a considérablement augmenté et des tâches qui semblaient auparavant épuisantes sont devenues plus faciles à accomplir. De plus, j'ai remarqué une amélioration significative de mon humeur. Ces moments de mouvement sont devenus une évasion pour soulager le stress et vider l'esprit, quelque chose que le stoïcisme valorise hautement. Prendre soin du corps et de l'esprit dans le cadre d'un tout intégré. Un autre aspect transformateur a été de réaliser que l'exercice quotidien n'avait pas besoin de suivre un modèle rigide. Il n'était pas nécessaire d'aller à la salle de sport ou d'effectuer des entraînements exhaustifs. L'important était de trouver des activités qui me faisaient plaisir et qui soient durables dans ma routine. Par exemple, j'ai trouvé que danser ou faire de courtes séances de yoga fonctionnait parfaitement les jours où j'avais besoin de quelque chose de plus léger. Si vous envisagez d'adopter cette habitude, commencez de manière simple et réaliste. N'essayez pas de courir un 5 km le premier jour ou de passer des heures au gymnase, surtout si vous n'avez pas l'habitude de faire de l'exercice. Choisissez quelque chose que vous aimez, marcher dans le parc, faire du vélo, pratiquer un sport ou même regarder de courtes vidéos d'exercice sur YouTube. L'important est de créer une cohérence et de l'intégrer à votre routine quotidienne. Le stoïcisme enseigne que nous devons prendre soin de ce qui est sous notre contrôle. Et le corps est l'un des aspects les plus fondamentaux de cette philosophie. En investissant dans votre santé physique, vous cultivez également votre force mentale, votre résilience et votre discipline. De petits pas, comme réserver 10 ou 20 minutes par jour, peuvent créer un changement puissant. Au fil du temps, vous réaliserez que l'exercice n'est pas seulement une activité physique, c'est un moment pour se connecter avec soi-même, un moyen de renforcer son esprit et son corps et de se préparer aux défis de la journée. Essayez-le
et voyez à quel point cette habitude peut être transformatrice. Habitude 3. Écrire dans un journal. Quand quelqu'un m'a suggéré de commencer à écrire dans un journal, j'avoue que ma première réaction a été le scepticisme. Écrire toute la journée? Cela ressemble à quelque chose d'enfant ou de vieux film, ai-je pensé. Mais en même temps, il y avait quelque chose d'intriguant dans cette idée de mettre sur papier tout ce que je ressentais ou pensais. J'ai décidé de l'essayer, sans grandes attentes. Et ce que j'ai découvert était quelque chose de bien plus puissant que ce que j'aurais pu imaginer. Un outil de connaissance de soi et de transformation. Au début, j'ai gardé la pratique simple. J'ai réservé 10 minutes avant de me coucher pour écrire tout ce qui me venait à l'esprit. Je ne me souciais pas de la structure, de la grammaire ou de la logique. Je l'ai juste laissé couler. Parfois, j'enregistrais les événements de la journée. Dans d'autres, je m'épanchais sur quelque chose qui me dérangeait ou je réfléchissais à une décision importante. L'écriture est devenue une sorte de miroir où je pouvais observer mes pensées plus clairement et plus honnêtement. L'un des plus grands avantages de cette pratique était la clarté mentale. Les situations qui semblaient déroutantes ou intenses sur le plan émotionnel sont devenues plus gérables une fois mises sur papier. C'était comme si j'étais en train de reconstituer un puzzle mental. De plus, j'ai réalisé qu'écrire sur les défis m'a aidé à voir des solutions et des perspectives qui semblaient auparavant cachées. Un autre changement important a été l'inclusion de la gratitude dans mon journal. Chaque jour, avant de fermer mon cahier, j'écrivais au moins 3 choses pour lesquelles je me sentais reconnaissant. Parfois, il s'agissait de choses simples, comme le goût d'un café chaud ou une conversation agréable. Dans d'autres, il s'agissait de réalisations plus importantes. Cet exercice a changé ma mentalité. J'ai commencé à voir davantage le côté positif des choses, même dans les jours difficiles, et à valoriser les petites joies qui passaient auparavant inaperçues. Si vous envisagez d'adopter cette habitude, mon conseil est de commencer sans pression. Vous n'avez pas besoin d'écrire des pages et des pages, ou de vous en tenir à des règles spécifiques. Commencez par 5 ou 10 minutes par jour, sur un cahier, un carnet numérique, ou même sur votre téléphone portable. L'important est de créer un espace où l'on peut s'exprimer librement. Pour ceux qui préfèrent une approche plus structurée, voici quelques suggestions. Énumérez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant ce jour-là. Écrivez sur un défi auquel vous avez été confronté et comment vous l'avez surmonté. Réfléchissez à quelque chose que vous avez appris ou qui vous a fait grandir. Notez vos objectifs pour le lendemain. Écrire dans un journal est plus qu'une simple habitude. C'est un acte de soin personnel. C'est un moment de pause, au milieu du rush, où vous pouvez entendre votre propre voix et mieux comprendre vos émotions et vos pensées. Le stoïcisme valorise la pratique de la réflexion comme une forme de croissance et d'équilibre. Lorsque vous écrivez, vous pratiquez ceci. Examinez vos choix, reconnaître vos émotions et vous préparer à être une meilleure version de vous-même. Au fil du temps, j'ai réalisé que mon journal n'était pas seulement un enregistrement de mes journées, mais un espace sûr où je pouvais être vulnérable, m'organiser et grandir. Essayez-le pendant une semaine. Vous pourriez être surpris de la différence que cette habitude peut faire dans votre vie. Habitude. Manger en pleine conscience. Pendant longtemps, ma relation avec la nourriture était complètement automatique. Je mangeais sans réfléchir, souvent en regardant la télévision ou en utilisant mon téléphone portable. À d'autres occasions, il prenait des repas rapides et négligents, juste pour tuer sa faim.
Ce comportement, en plus de me déconnecter du moment présent, a également eu un impact sur ma santé et mon bien-être d'une manière dont je n'avais pas conscience. Ce n'est que lorsque j'ai décidé d'adopter la pratique d'une alimentation consciente que tout a changé. Une alimentation consciente n'est pas une question de régime ou de restrictions strictes. Il s'agit en fait d'une approche qui nous encourage à faire attention à ce que nous mangeons, à la manière dont nous le mangeons et aux raisons pour lesquelles nous le mangeons. Quand j'ai commencé, l'idée semblait simple, mais les résultats étaient profonds. J'ai décidé de choisir un repas par jour pour m'entraîner. J'ai éteint mon téléphone portable, supprimé les distractions et me suis entièrement concentré sur le repas. J'ai fait attention aux textures, aux saveurs et même à l'odeur des aliments. Au début, c'était un défi car mon habitude d'effectuer plusieurs tâches à la fois pendant les repas était profondément ancrée. Mais en persistant, j'ai remarqué des changements subtils mais significatifs. J'ai commencé à remarquer quand j'étais réellement rassasié, au lieu de manger automatiquement jusqu'à ce que mon assiette soit vide. Cela m'a aidé à éviter de trop manger et à me sentir plus satisfait de petites portions. De plus, une alimentation consciente apportait un sentiment de gratitude envers les repas. J'ai commencé à apprécier davantage l'effort impliqué dans chaque repas, de la préparation aux ingrédients. Ce changement de perspective m'a aidé à voir la nourriture comme quelque chose qui nourrit non seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'esprit. Les bienfaits physiques étaient également notables. J'ai ressenti moins d'inconfort après les repas. J'avais plus d'énergie tout au long de la journée et mon humeur s'est même améliorée. C'était intéressant de réaliser à quel point ma relation avec la nourriture affectait d'autres domaines de ma vie. Si vous souhaitez essayer une alimentation consciente, voici quelques conseils pour commencer. Choisissez un repas à pratiquer. N'essayez pas de modifier tous vos repas en même temps. Commencez par le petit déjeuner ou le dîner, par exemple. Éliminez les distractions. Éteignez votre téléphone portable, votre téléviseur ou tout. Autre objet susceptible de détourner votre attention. Mangez lentement. Mâchez calmement, en ressentant les saveurs et les textures des aliments. Soyez attentif aux signaux de votre corps. Remarquez ce que vous ressentez tout au long de votre repas et arrêtez de manger lorsque vous êtes rassasié, même s'il y a encore de la nourriture dans votre assiette. Remerciez pour la nourriture. Que ce soit mentalement ou verbalement, prenez un moment pour reconnaître l'effort fourni pour votre repas. Le stoïcisme nous apprend à valoriser le moment présent et à prendre soin de ce qui est sous notre contrôle. Et manger en pleine conscience est un moyen de mettre ces principes en pratique. En prêtant attention à votre nourriture, vous pratiquez la présence, la gratitude et les soins personnels. Au fil du temps, j'ai réalisé que cette habitude améliorait non seulement ma santé, mais aussi ma relation avec la nourriture. Cela a cessé d'être un simple besoin physiologique et est devenu un moment de connexion avec moi-même. Essayez de pratiquer une alimentation consciente pendant une semaine et voyez comment cela peut changer votre point de vue. Parfois, les impacts les plus importants proviennent des changements les plus simples. Habitude, limiter le temps passé devant un écran. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment connectés. Que ce soit sur un téléphone portable, un ordinateur ou une télévision, les écrans dominent une grande partie de notre journée. Je me suis retrouvé à passer des heures à parcourir les flux des réseaux sociaux, à regarder des vidéos ou à vérifier les notifications. C'était presque automatique. Cependant, au fil du temps, j'ai commencé à remarquer les impacts négatifs de ce comportement. Fatigue mentale,
difficultés de concentration et même nuit blanche. C'est alors que j'ai décidé d'essayer quelque chose de différent. Limiter le temps passé devant un écran. Au début, cela semblait impossible. Mon téléphone portable était toujours à portée de main et la tentation de jeter un œil était grande. Mais je savais que je devais changer. La première étape consistait à observer mes schémas. J'ai utilisé une application pour surveiller combien de temps je passais devant des écrans et quelles activités. Les chiffres m'ont fait peur. J'ai réalisé que je passais des heures sur des choses qui, au fond, n'étaient pas importantes et ne m'apportaient pas de bonheur. J'ai commencé par fixer de petites limites. Par exemple, j'ai décidé de ne pas utiliser mon téléphone portable la première heure de la journée, ni la dernière heure avant de me coucher. Cela m'a aidé à commencer et à terminer mes journées d'une manière plus paisible et plus actuelle. J'ai également créé des zones sans écran à la maison, comme la table à manger, pour assurer des moments de vraie connexion avec ma famille et mes amis. Une autre étape importante a été de remplacer le temps passé devant un écran par des activités hors ligne. J'avais l'habitude de me tourner vers mon téléphone portable pour passer le temps ou me distraire. J'ai donc décidé de redonner vie à des passe-temps oubliés, comme la lecture, l'écriture et même les promenades en plein air. Ces moments ont non seulement rempli l'espace laissé par les écrans, mais ont également apporté plus d'équilibre et de satisfaction à ma routine. Les résultats étaient incroyables. Ma qualité de sommeil s'est considérablement améliorée. Mon esprit est devenu plus clair et j'ai commencé à me sentir plus présente dans ma vie quotidienne. Limiter le temps passé devant un écran m'a également aidé à reprendre le contrôle de mon temps, ce qui a eu un impact positif sur ma productivité et mon bien-être général. Si vous avez l'impression que les écrans vous prennent trop de temps, voici quelques conseils pour commencer. Surveillez l'utilisation de votre écran. Utilisez des applications ou la fonction native de votre téléphone portable pour comprendre où vous passez le plus de temps. Fixez des limites claires. Établissez des périodes sans écran, par exemple pendant les repas ou avant de vous coucher. Désactivez les notifications non essentielles. Réduisez les distractions en limitant les alertes des réseaux sociaux ou des applications. Remplacez par des activités hors ligne. Lisez un livre, résolvez un puzzle, écrivez dans un journal ou allez vous promener dehors. Créez un espace physique sans écran. Choisissez un endroit de votre maison où l'utilisation des téléphones portables et autres appareils est interdite, comme la chambre ou la salle à manger. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui compte vraiment et à éviter les distractions inutiles. Limiter le temps passé devant un écran est un moyen pratique d'appliquer ces principes dans la vie de tous les jours. En vous déconnectant des écrans, vous vous connectez au moment présent, aux personnes qui vous entourent et à vous-même. Au fil du temps, j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas seulement de rester loin de son téléphone portable. Il s'agit de reprendre le contrôle de son temps et de l'orienter vers ce qui compte vraiment. Essayez-le pendant quelques jours et voyez la différence que ce changement peut faire sur votre routine et votre bien-être. Après tout, se déconnecter est parfois le meilleur moyen de renouer avec la vie. Changer de vie ne nécessite pas une révolution complète ou des actions grandioses du jour au lendemain. La véritable transformation se produit dans les petits choix que vous faites systématiquement. Se réveiller un peu plus tôt, bouger son corps pendant quelques minutes, réfléchir à ses pensées dans un journal, savourer un repas en pleine conscience ou réduire le temps passé devant un écran peuvent sembler des changements simples, presque insignifiants. Mais ce sont précisément ces petits pas qui créent une base solide pour une croissance durable. Ces 5 habitudes que j'ai partagées ici ne sont pas des formules magiques ou des raccourcis faciles. Ils demandent de l'intention, de la patience et surtout de la cohérence. Mais les résultats que vous pouvez obtenir au fil du temps sont transformateurs. Vous commencerez à réaliser qu'il ne s'agit pas seulement de créer une nouvelle routine, mais de cultiver un état d'esprit plus conscient, équilibré et résilient.
Si vous êtes arrivé jusqu'ici, il est clair que vous êtes prêt à faire le premier pas vers une meilleure version de vous-même. Et c'est là le point le plus important, se lancer. N'attendez pas le moment parfait ou la motivation idéale. Choisissez une habitude à adopter aujourd'hui, quelque chose qui correspond à votre réalité et que vous pourrez maintenir sur le long terme. N'oubliez pas que chaque petite victoire a un impact plus important. Et surtout, soyez gentil avec vous-même dans ce processus. Il est normal d'avoir des jours où les choses ne se passent pas comme prévu, et cela fait partie de l'apprentissage. Le stoïcisme nous apprend à nous concentrer sur ce qui est sous notre contrôle et à accepter ce qui échappe à notre contrôle. Le changement repose sur la cohérence et non sur la perfection. Maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Laquelle de ces habitudes avez-vous le plus hâte d'essayer? Ou peut-être avez-vous déjà une habitude transformatrice que vous souhaitez partager? Laissez-le dans les commentaires, car ensemble, nous pouvons construire une communauté de soutien et d'apprentissage. Si vous avez aimé ce contenu, abonnez-vous à la chaîne et laissez un like pour que nous puissions continuer à apporter plus de réflexions et de pratiques comme celle-ci. Et si vous connaissez quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces idées, partagez cette vidéo. Les petites actions, comme le partage de connaissances, font également une grande différence. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. N'oubliez pas, la transformation commence par une seule étape. Quelle sera le vôtre? Rendez-vous dans la prochaine vidéo.